Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Audrey Maury, directrice administrative chez LG Expro. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Camille. Alors donc aujourd'hui, via ton retour d'expérience, on va explorer la question suivante, donc qui est comment répondre aux problématiques des e-commerçants pour exporter à l'international. Donc je vais te laisser un peu nous présenter ton parcours et après un peu plus en détail l'histoire de LG Expro. Eh ben, écoute, LG Expro, c'est une petite société qui est basée dans la Drôme. Et du coup, effectivement, on est un site de vente en ligne. On est des e-commerçants, tout simplement. Et du coup, depuis quelques années, donc depuis 6 ans maintenant, on exporte en France et à l'international. D'accord. Et comment ça vous est venu l'idée un peu d'ouvrir un site comme ça? Alors pour l'histoire, la vraie histoire, c'est qu'à la base, c'est Mathieu, c'est mon compagnon qui a monté la société. En 2012, on venait d'avoir un bébé, on avait tous les deux un travail qui était totalement différent, qui faisait pas du tout partie de la vente. Lui, il était conducteur de travaux dans le bâtiment. Moi, j'étais éducatrice spécialisée pour l'aide sociale à l'enfance. On avait des horaires de dingue, enfin vraiment, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va jamais voir notre petite fille, il va falloir qu'on trouve un moyen de se reconvertir, faire autre chose de notre vie pour avoir plus de temps pour nous. Et en même temps, on était l'un comme l'autre un peu ambitieux, donc on avait envie d'avoir quelque chose pour nous. Et c'était 2012, hein, donc c'est l'époque où le e-commerce a commencé à percer. Et Mathieu m'a dit, écoute, moi je me sens, j'arrête tout et on va essayer, on va monter une petite société de vente sur Internet. Donc, on a acheté notre premier stock et Mathieu, moi j'ai continué à travailler et Mathieu, lui, s'est mis à 100% sur le premier site qu'on a monté qui s'appelle ShopStory. Et du coup, ça donne l'entreprise Et qu'on ça peut donne voir. LG Expro, mais du coup, voilà, vraiment le site, la société LG Expro, elle est peu connue aujourd'hui. C'est vraiment le site ShopStory qui représente un peu plus notre vitrine et les gammes de produits qu'on a. Donc voilà, ça D'accord. commence tout petit dans notre garage et ça finit aujourd'hui. Là, on vient d'emménager il y a peu dans un nouveau entrepôt de 700 mètres carrés avec une vraie équipe, une vraie culture d'entreprise, un vrai challenge quoi, qui prend son sens là, 6 ans après. Et du coup, au niveau des produits que vous proposez sur le site, vous avez quoi à peu près comme gamme Alors aujourd'hui, on a plus de 500 références. Mhm. Qui vont du petit objet à l'objet un petit peu plus conséquent. Après, on fait pas du gros volume, hein. On reste dans du petit objet du quotidien et on dit qu'on est un petit peu des améliorateurs, si ça peut se dire, du quotidien. C'est-à-dire que nos objets, ils sont là, c'est la beauté, pardon, du objet bien-être, objet maison, objet cuisine, tout pour améliorer le quotidien. D'accord. Et si tu devais voir une valeur ajoutée d'LG Expro par rapport à vos concurrents? Alors aujourd'hui, 2012, quand on a monté la société, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment l'année charnière dans le e-commerce, hein. C'est là où se sont montés les sites de deal, on appelle ça comme ça, les sites qui proposent des ventes privées, des promotions, en tout cas sur Internet. Euh, Aujourd'hui, on est en 2019. La majorité de nos clients de l'époque n'ont pas tenu. Ça a été D'accord. aussi, à un moment donné, il y a eu, voilà, les plus sérieux sont restés. Je pense que vraiment notre grosse qualité, nous, chez LG Expro, c'est que Mathieu et moi, on est des bosseurs et on inculque ça un petit peu dans notre culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'on part pas tant que notre boîte mail, elle est pas vide. On avait vraiment un besoin de satisfaire le client, puisqu'on est des clients, à la base, on est des clients e-commerce, hein. Moi, je suis la première à aller faire mes achats sur Internet. Et je me disais, c'est bien de faire ça, mais moi, je veux qu'on soit bon dans la relation client. Je veux qu'on soit Oui. bon dans l'expédition, je veux qu'on soit rapide, je veux qu'on soit concurrentiel par rapport aux autres. Et notre force, c'était le service client qui est basé en France, où on a une réponse dans l'instant T. Il n'y a pas de réponse automatique. En plus, c'est vraiment traité par une personne tous les jours. Et deux, Mhm. on a essayé de trouver les solutions les plus adéquates pour que les clients soient livrés rapidement. On a bien senti qu'à un moment donné, c'était sur ce créneau-là qu'il fallait aller. Vu qu'on était vendeur impliqué, enfin imposé en France. D'accord. Donc c'est vraiment au milieu, donc le client et toujours cette notion de livraison rapide. Ouais. Il fallait qu'on ait un service qui corresponde. Voilà, on a des produits qu'on trouve un peu de partout. Hein, on va pas se le cacher. On n'a pas des produits révolutionnaires par rapport aux autres, mais il fallait qu'on sorte notre épingle du jeu
et on l'a sorti de cette manière en se disant voilà, on met le client vraiment au centre de notre attention. Donc quel service on lui rend pour que ça vaille le coup, quoi, de venir jusqu'à chez nous. Et du coup, donc au niveau de cette notion de logistique, on va partir déjà sur la France. Oui. Quel était votre fonctionnement donc au début, etc. Bon, à la base, on a commencé à s'implanter sur les marketplaces, hein, juste donc les gros sites, Amazon, Cdiscount, eBay, c'était notre première vitrine pour vendre nos produits. Très vite, Mathieu, il a démarché des sites de deal. Alors à l'époque, il y en avait, c'était des petits sites qui proposaient des réductions sur une courte durée, achetés en gros, avec des réductions intéressantes sur nos produits. Et du coup, au début, on était vraiment basé sur la France. Hein, on vendait que en France. Quelquefois à l'étranger, mais par Colissimo International. Et il faut se le dire, c'était vraiment des tarifs qui étaient trop élevés par rapport aux produits qu'on vendait. Donc pendant plusieurs années, on a vendu qu'en France. Et puis on a eu l'occasion à plusieurs reprises ensuite d'avoir des touches un peu à l'international. Mais vraiment les premières années, on est sur des petits produits, donc on envoie nos produits en lettres suivies ou en colissimo, mais en majorité en lettres suivies pour que le client ait son colis rapidement, et en mondial relais pour les points relais. C'était vraiment La Poste et Mondial Relais, nos deux services de transport. Et du coup, donc les problématiques vraiment, donc là, quand vous vous développez en France, les problématiques que que vous rencontrez vraiment à l'international, oui, c'est la notion de prix. Oui, totalement. C'est le prix. C'est le prix parce que le service était bon, mais le prix, on n'est pas du tout. Sur la base de produits qu'on vend, on n'était pas du tout adapté au marché actuel. Par rapport aux vendeurs asiatiques, aux vendeurs étrangers, hein, sur le reste du monde, on était trop mal placé pour vendre à l'étranger à cette époque. D'accord. Oui, du coup, il y avait plus de notion de rentabilité pour vous. Totalement. Enfin, on payait bien plus cher le frais de port que le produit en lui-même. Le client, il faisait vite la différence. Hein. Il en avait pour 2 fois plus cher de frais de port que de produits. C'était pas rentable pour lui. Et à cette époque, on n'avait pas d'autre solution. Donc c'est pour ça qu'on s'est restreint aussi à ne fonctionner que sur la France les premières années, parce qu'on n'avait pas d'autre solution meilleure à proposer aux clients. D'accord. Et du coup, oui, sur la France, il y avait aucun souci. C'était vraiment fluide au niveau de la livraison. Oui, on rencontre peu de difficultés. Hein. Après, on envoie encore un petit peu en lettres simples en France, mais de plus en plus, notre commande et la demande de nos clients, c'est d'envoyer en lettres suivies. Il faut que les clients aient un suivi de leur courrier. Qui savent absolument où il se trouve, quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il arrive. Voilà, c'est vraiment une demande client, et nous, on sent que c'est aussi encore une épingle à sortir du jeu. Plus tu envoies en suivi, plus le client il est content d'avoir le chemin, on dit le tracking de son objet acheté. D'accord. Oui, la notion de tracking, d'information, donc là on retrouve toujours le client au cœur de la stratégie. Oui. Elle est vraiment importante aujourd'hui pour vous. Oui. Et puis en plus les délais de traitement, forcément, entre du postal lettre simple et du lettre suivi, l'objet il va être acheminé bien plus rapidement aussi. Donc on gagne aussi en délai de livraison. Et du coup, donc justement dans cette notion à l'international, quelles sont en fait les solutions que vous avez trouvées pour répondre à cette problématique de prix Et en 2017, donc nous on avait monté notre projet, on tournait bien en France, ça marchait bien, on avait envie d'aller voir plus loin, de tourner un peu notre regard sur le reste du monde. Donc on a sollicité un peu nos commerciaux de la Poste et ils nous ont trouvé une solution qui s'appelle Deliv & Go, qui est réservée aux petits produits. Donc, c'est-à-dire, c'est carrément la gamme dans laquelle on travaille. Hein. C'est pour des plis de moins de 2 kilos envoyés à l'étranger. D'accord. Et donc, cette solution, elle nous allait bien parce qu'elle n'était pas très, très chère. Même si les délais de livraison étaient un petit peu plus élevés qu'un Colissimo Inter et que forcément le service n'était pas le même. Hein. On n'a pas le même prix, donc on n'a forcément pas la même prestation. En tout cas, pour la gamme de produits qu'on avait, ça correspondait bien. Donc en 2017, on s'est engagé avec Deliv & Go à travailler ensemble et à envoyer à l'étranger grâce à leur solution. D'accord.
Et avec Delivengo, justement, vous ciblez quel pays et quelles problématiques vous avez pu rencontrer dans tel et tel pays et quelles solutions vous avez pu trouver? Alors aujourd'hui, on travaille dans tout le monde entier. Hein. Notre but, c'est vraiment de se tourner vers le monde entier. Mais on va pas se le cacher, c'est encore difficile de traverser l'Atlantique. D'accord. Pour le moment, on est vraiment très axé sur l'Europe. En termes de chiffres, par exemple, Delivengo nous a quand même bien aidé hein, dans la progression de la société, puisqu'aujourd'hui, il y a 70% de nos envois qui sont envoyés en Delivengo. Ça veut dire qu'il y a 70% de nos envois aujourd'hui qui partent à l'étranger chaque jour. Donc D'accord. aujourd'hui, on envoie 1500 colis jour. Donc du coup, Mhm. Delivengo nous a vraiment aidé à progresser dans notre, enfin en tout cas, l'envoi à l'étranger nous a permis de progresser en tant qu'entreprise, en tant que société. Et du coup, aujourd'hui, on est quand même plus basé donc sur l'Europe. Hein. On a Ok. vraiment les pays européens, on a les pays européens qui se dessinent vraiment. Et après, sur ces pays européens, on en a trois qui sont vraiment nos têtes d'affiche. C'est l'Allemagne en première position, ensuite Mhm. le Royaume-Uni et dernièrement l'Italie qui revient un peu en course derrière là. Bon après c'est vrai que le Royaume-Uni, il y a eu c'est un peu incertain là sur leur politique en ce moment, donc on a senti une petite baisse sur la consommation et sur les envois. Mais du coup, l'Italie arrive bien derrière. Donc, on a ces trois pays qui sortent vraiment du lot des envois qu'on fait au départ de France. Et à ton avis, pourquoi c'est ces trois pays-là qui ressortent du lot Alors, je pense que en termes de consommation e-commerce, on a fait un petit peu, on est en train de faire un petit peu des statistiques parce que nous aussi, on avait besoin de comprendre pourquoi ça marchait si bien dans ces trois pays. Ce qu'il en ressort, c'est quand même que c'est des pays qui aiment la culture du e-commerce. Hein. Le Royaume-Uni, ils sont demandeurs d'achats sur Internet. L'Allemagne, Mhm. c'est un grand pays peuplé qui adore les produits qu'on met en vente. Hein. La cuisine, par exemple, ça marche très très bien en Allemagne, tout ce qui est accessoires cuisine. Et puis D'accord. l'Italie arrive bien derrière parce qu'ils se sont bien démocratisés dans ce milieu du e-commerce. L'Italie, il a eu du mal à venir. On avait pas mal de problèmes les premiers temps en livraison. Enfin, on n'a pas les mêmes réseaux postaux, que ce soit la France ou l'Espagne et l'Italie. Euh, Mm. J'aime bien raconter qu'un jour, on est allé à Venise en voyage et on regardait sur les gondoles. Il y avait les colis qui tombaient à l'eau, ils les repêchaient, ils cherchaient les noms de rues. Voilà, on n'a pas le même réseau postal en France que dans les pays méditerranéens. Ça s'est un peu senti les premiers temps où on a travaillé sur l'étranger. D'accord. On a senti un petit peu ce manque de tracking déjà. Hein, on avait du mal quand même à suivre le colis du début jusqu'à la fin de sa livraison. Puis on avait pas mal de colis qui étaient perdus, d'adresses qui n'étaient pas complètes. Et là maintenant, voilà, ça s'est bien régularisé. On envoie beaucoup en suivi aussi à l'étranger pour éviter D'accord. justement ce problème de non-livraison ou de. D'accord. Oui, et du coup, la solution Delivengo, elle vous permet d'envoyer en suivi et vraiment d'avoir répondu aux problématiques que vous pouviez avoir, que ce soit par exemple sur l'Italie. Oui, oui, oui. Bon après, donc sur Delivengo, il y a deux solutions à choisir. Enfin, il y en a même trois, mais nous, on n'est que sur deux. La solution en prioritaire, prio, on appelle ça, mais du coup, c'est vraiment le simple, basique, comme une lettre simple qu'on pourrait envoyer sans suivi, sans tracking, sans rien. Et D'accord. ensuite, il y a une autre solution qui s'appelle Delivengo Suivi, qu'on utilise de plus en plus, nous, mais au même titre que la France, hein, c'est ce qu'on disait en début d'interview, c'est-à-dire que au début on envoyait en lettres simples, puis les clients sont demandeurs de suivi et de tracking, donc on se plie. Et au même titre que Delivengo aussi nous propose cette solution de pouvoir avoir un suivi complet du pli du début jusqu'à la fin. Et donc D'accord. ils nous ont bien aidé à avoir vraiment un produit, une livraison de qualité. Et du coup, au niveau donc par la suite, est-ce que vous avez un focus sur votre développement à l'avenir, les objectifs à plus ou moins long terme? Oui, alors là, on va continuer comme ça. On s'est bien stabilisé ces dernières années. On a été en grosse progression. On aimerait se stabiliser sur les pays européens. C'est ce qui est en train de se passer. Après, faut pas, on se cache pas que la concurrence est rude hein, sur Internet. On doit rien lâcher. On doit se renouveler sans cesse parce que de la concurrence, elle vient de partout, de tous les pays, Enfin, nous, par exemple, dans la Drôme, c'est un petit vivier un peu à e-commerçants quand même. Donc, on l'entend. Notre principal
principal objectif, c'est effectivement de se maintenir comme ça sur les chiffres qu'on fait aujourd'hui en Europe, mais c'est aussi et surtout de se tourner vers le reste du monde, et notamment aux États-Unis, au Canada et en Australie. C'est nos 3 pays qu'on aimerait démarcher là pour les prochains mois. C'est en cours, puisque du coup, on a déjà commencé à monter une société en Australie. On fait des allers-retours souvent au Canada. Là-dedans encore, enfin dans cette optique-là, dans ce projet-là, Deliv & Go nous suit encore. Il nous faut confiance aussi, puis on a besoin de leur confiance autant qu'ils ont besoin de la nôtre. C'est-à-dire que nous, sans des prix attractifs de livraison, on n'ira pas, ça marchera pas. Donc, il faut qu'ils nous proposent un service de qualité, en plus d'un service concurrentiel. Même en délai de livraison, on travaille encore sur les délais de livraison. Il faudrait que les délais de livraison soient réduits. Et pour ça, Deliv & Go travaille en tout cas sur des solutions à nous apporter pour que les produits mettent moins de temps à arriver à destination. Voilà, après, on est dans les starting blocks pour ces 3 pays. Ça fait quelques mois qu'on attend. Aujourd'hui, les difficultés financières aussi, le cours de l'euro, le cours du dollar, il y a toutes ces statistiques qui rentrent en compte pour savoir quand est-ce qu'on rentre intelligemment sur le marché du reste du monde. D'accord, oui, pour pas vous précipiter. C'est ça. Qu'il y ait des soucis par la suite. C'est ça, on est plutôt, c'est notre philosophie, tant qu'on n'est pas sûr, on n'y va pas. Ça a payé ces dernières années, donc on va continuer là-dessus. C'est-à-dire que tant que le projet est pas bouclé et que on est plutôt sérieux, on veut montrer qu'on est sérieux et on n'ira pas si on sent que c'est compliqué et si on sent que le client sera pas content de la prestation. D'accord. Et parce que du coup, sur des pays étrangers, vous proposez toujours la même gamme de produits où il y a des produits qu'on peut, par exemple, pas retrouver, qu'on peut retrouver en France et qu'on retrouvera pas là, par exemple, aux États-Unis. Alors, pour le moment, on a dans l'optique de proposer les mêmes produits. D'accord. Après, tout viendra aussi en fonction du coût. Si le coût du transport est trop élevé pour des colis un peu trop lourds, peut-être qu'on réduira effectivement notre menu de produits, en restant que sur du petit objet, du vraiment petit objet qu'on peut envoyer dans de la lettre, pas forcément dans du carton. Après, ça sera à voir sur la fin du projet. Après, normalement, notre panel, il est fait pour être commercialisé dans le monde entier. Après, il y a des produits dans certains pays qui marchent mieux que d'autres, mais c'est bien aussi, ça nous permet d'avoir une vision plus globale du produit. Puis c'est ça aussi, c'est-à-dire que aller vendre aux États-Unis, au Canada et en Australie, ça nous montre aussi les tendances à adopter pour l'Europe. Des fois, on dit qu'on a toujours un petit temps de retard, c'est pas toujours le cas, mais de temps en temps, ça nous permet d'être un peu innovants sur les produits qu'on va proposer si on a déjà une visu un petit peu plus large sur ce qui se vend ailleurs, quoi. Et justement, dans ces différents pays, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, par exemple, tu vois une différence au niveau des délais de livraison? Par exemple, est-ce que les États-Unis ont besoin d'être livrés plus rapidement que la France ou inversement? Je pense que les États-Unis sont habitués à avoir des délais de livraison qui sont bien plus restreints. Donc forcément, si on leur dit que nous, leur colis va arriver dans une dizaine de jours, j'imagine que ça fait un peu grincer des dents. Nous, on a été habitués un peu à ça. Et encore que le client français est de plus en plus exigeant sur son délai de livraison. Mais je pense que effectivement, tout ce qui est Canada, Asie, on peut vendre de Asie à Asie, mais ces pays-là sont habitués à avoir des délais bien plus courts et de l'approvisionnement bien plus rapide que nous en Europe. D'accord. Donc ils seront plus exigeants. Et nous, c'est pas ce qu'on leur propose. En vendant directement de France, en envoyant directement de France, forcément les délais vont être plus importants. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à ce projet tout entier, à savoir ce qu'on va apporter de plus. Nous, en tant que vendeur drômois installé en France, qu'un vendeur, qu'un vendeur thaïlandais, qu'un vendeur chinois qui va proposer en 2 jours le produit chez soi. Oui, c'est vraiment leur proposer une valeur ajoutée qu'ils ne trouveraient pas ailleurs directement. Tout à fait. D'accord. Et pourquoi vous pour l'instant, pas aller sur le marché asiatique ? Alors, c'est une question en ce moment, on se la pose pas mal parce que les gens nous interpellent effectivement là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement une porte qui s'ouvre sur le marché asiatique.
On avait l'impression que c'était que des importateurs. Mais c'est aussi des consommateurs et je pense qu'il faut c'est aussi un projet auquel on va réfléchir parce que de plus en plus les gens comme toi nous questionnent aussi sur le fait de notre absence sur le marché asiatique. D'accord. Donc on va y réfléchir. C'est vraiment parce que on n'y voyait pas des consommateurs et en fait on se trompait. On se trompe encore puisque effectivement ils ont une grosse population. Avec une vraie consommation, une vraie envie de consommer. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait qu'on s'y intéresse un petit peu plus. Oui, une question à réfléchir. Exactement. Pour ça fait partie des projets. On a plein de projets, on recrute plein de monde et tout, alors du coup, on a plein de projets. Et pour toi, du coup, en fait, quelles seraient les tendances logistiques de vos consommateurs à l'international, que ce soit comment ils préfèrent être livrés, livraison à domicile, en point relais, etc. Alors, nous, aujourd'hui, sur l'international, on ne livre pas en point relais. D'accord. On n'a encore pas ce service. Après, je l'ai vu sur votre site et sur de nombreux sites qui passaient. Par exemple, les Allemands sont friands du point relais. Donc c'est aussi, tu vois, c'était encore en suspens cette semaine. On a fait une grosse réunion là pour envisager peut-être de la livraison en point relais sur certains pays. Il faut qu'on fasse des études pour qu'on sache si vraiment c'est rentable ou pas. Mais pour le moment, on n'est que sur de la livraison à domicile. Nous, ça fonctionne bien comme ça. Après, il faudrait pas qu'on se ferme à un marché qui pourrait être important et qui pourrait être au cœur d'une demande d'un client. Donc effectivement, le point relais, c'est quelque chose qui revient aussi de plus en plus et auquel on pourrait se plier, notamment pour l'Allemagne. Mais on sent que les gens ont de plus en plus envie ils sont pas chez eux, les gens ne sont plus chez eux. Donc aller chercher ton colis dans la petite droguerie du coin ou le petit cordonnier sur le chemin du retour entre le boulot et la maison, oui, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on envisage de plus en plus. Donc on le fait déjà en France, ça fonctionne plutôt bien en France. Et du coup, ça nous permettrait aussi, le point relais, peut-être d'avoir des prix plus attractifs pour les plus gros produits. Et parce que là, en fait, ça fonctionne comment? Parce que moi, je vois, par exemple, mon expérience personnelle. Moi, personnellement, je préfère être livrée à domicile, mais que ça se retrouve dans ma boîte aux lettres. En fait, j'ai pas besoin du tout de me déplacer. Je rentre, hop, j'ouvre ma boîte aux lettres et j'ai mon colis. Oui. En fait, sur la livraison là que vous effectuez à domicile, est-ce qu'il y a besoin d'être directement à son domicile ou c'est possible de le laisser soit dans la boîte aux lettres ou... Non, oui, c'est tout à fait possible de laisser. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas de. Nous, on travaille avec Colissimo, lettre suivie et lettre simple pour la France, par exemple. Et du coup, c'est sans signature. Donc, le facteur le laisse dans ta boîte aux lettres. Tu le récupères le soir quand tu rentres du travail. Après, l'avantage du point relais, ça a quand même une garantie de signature. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait que le client est allé le chercher, puisque on passe beaucoup de temps à faire des réclamations malgré tout pour des clients qui nous disent ne pas avoir reçu leur courrier, ne pas avoir reçu leur colis alors qu'il est indiqué livré en boîte aux lettres. Voilà, il y a encore quelques problématiques. Je t'avouerai que pour le nombre de plis qu'on envoie par jour, ça reste minime, mais ça reste quand même des problématiques qu'on rencontre et ça reste quand même un client qui est pas content de notre prestation, alors que, c'est pas le but. Donc, c'est des choses qu'il va falloir qu'on élimine au fur et à mesure. Donc, voilà, on réfléchit à passer avec. Le problème, c'est que avec signature, ce serait trop cher. Donc voilà, il y a encore un petit peu du travail à faire sur la qualité de la livraison, mais nous, on met tout en œuvre pour que ça se passe au mieux. D'accord. Après, on n'est pas à l'abri que ça se fasse pas dans un réseau postal. J'imagine une petite lettre qui se perd, qui tombe de la machine, un colis qui a été remis dans une mauvaise boîte aux lettres. Voilà, c'est des choses qui arrivent et hélas, on n'en est pas vraiment dépendant. Oui, et du coup, même sur l'international, là, c'est de la livraison à domicile et pareil, sans signature. C'est ça, exactement. Soit c'est du pli remis en boîte aux lettres. Donc là aussi, tu vois, dans certaines, on parlait de la culture des réseaux postaux dans chaque pays. Je vois en Belgique, par exemple, les boîtes aux lettres sont toutes petites.
Donc D'accord. forcément, nous avec nos petits objets, elles vont alors peut-être elles vont pas être déposées dans la boîte aux lettres parce qu'elles vont pas rentrer. Tu sais, c'est des boîtes aux lettres de porte, hein, donc c'est pas du tout le même standard que les nôtres. Donc du coup, elles sont remises sur des points relais, mais le facteur distribue pas forcément le petit bon pour aller récupérer. Voilà, il y a encore un petit peu des soucis comme ça parce que on n'est pas tous adaptés, on n'a pas tous la même culture du réseau postal. Oui, mais globalement, quand même, enfin, même avec Delivengo, etc., enfin, c'est quand même enfin, ça englobe bien, ça fonctionne Oui. bien. Oui, Aujourd'hui. la solution Delivengo, elle est totalement adaptée à des e-commerçants. D'accord. Tant dans l'interface, parce que voilà, on parle du colis quand il s'en va, on parle de son acheminement postal, mais il y a aussi toute une logistique avant quand tu envoies ton colis, c'est-à-dire que nous le matin, on a des fichiers clients qu'il va falloir qu'on traite pour y imprimer des étiquettes qui vont être collées ensuite sur le paquet, et tout ça en fait, Delivengo aussi en amont, il a déjà travaillé sur comment il simplifie la vie du e-commerçant pour lui fournir un format, enfin un document, un export. Nous on appelle ça un export, mais c'est un fichier Excel qu'on va importer dans le fichier d'impression. Donc voilà, c'est vraiment un D'accord. package complet, c'est-à-dire que c'est pas la solution postale, elle comprend pas que l'acheminement du colis, elle comprend aussi en amont tout le traitement du fichier client et des adresses Oui, c'est vraiment un travail de A à c'est Z, ça. donc sur toute la chaîne Oui, logistique. avec une Et interface c'est là où, facile. ouais, c'est là où ils arrivent vraiment bien à vous accompagner, que ce soit en amont ou en aval du Oui, processus. oui, oui, complètement. Et est-ce que vous avez réfléchi, par exemple, à des nouvelles tendances de livraison, comme on peut voir le green ou la livraison de nuit? Ouais, alors nous, on est hyper friands de ce genre de nouvelles tendances, mais on est dans la Drôme. En fait, enfin, on n'est pas dans une grande ville, on n'est pas implanté, c'est notre choix, hein. Mais c'est Mhm. vrai que du coup, c'est des tendances auxquelles aujourd'hui on peut pas encore s'adapter. Après, donc le green et tout ça, c'est compliqué pour nous. De nuit, ça pourrait l'être si nos transporteurs nous proposaient quelque chose d'intéressant. Après, la vraie tendance qui nous intéresse, c'est le J+1. Le J, ce serait merveilleux, mais le J+1, ce serait déjà terrible de pouvoir se dire que, alors nous, nos commandes, elles partent tous les jours. Il y a tous les jours des envois, donc au mieux, elles peuvent être livrées le lendemain si c'est, tu vois, en Colissimo et que c'est en Rhône-Alpes, par exemple. Après, ce Mhm. serait J+2 pour Paris. Mais si tous nos D'accord. colis pouvaient arriver en J+5 le lendemain, que le client à 15h il décide de s'acheter, je sais pas, un infuseur à thé parce qu'il fait pas très très chaud en ce moment, que c'est l'automne qui commence, et que le lendemain, bam, dans sa boîte aux lettres, il a son petit infuseur à thé et qui peut siroter sa tisane, c'est génial. C'est génial de Ouais, pouvoir répondre à la demande et à l'envie du consommateur comme ça au J+1, ce serait parfait. C'est notre demande. Voilà, nous aussi on a des demandes, on a cette demande auprès de nos commerciaux transporteurs. Et c'est cette demande-là, mhm. enfin de nous proposer des outils pas chers, en tout cas Mhm. raisonnables, mais qui garantissent une livraison rapide en dehors du Chronopost où on travaille avec Chronopost, hein, donc les clients. Mais après c'est la demande du client qui dit bah moi je veux absolument ça demain parce que demain j'ai un anniversaire, faut que j'offre le cadeau à ma petite nièce, sauf que ça lui coûte les yeux de la tête. Oui, c'est ça. C'est ça, Oui, vraiment proposer une livraison rapide, mais à un coût c'est ça, raisonnable. c'est ça. D'accord. D'accord. Et du coup, c'est la même problématique à l'international parce que enfin, j'imagine qu'à l'international, en J+1, c'est quand même assez compliqué. Ouais, alors je pense que on travaille un peu avec les transporteurs là sur les pays limitrophes. Ça D'accord. pourrait se faire, hein. Ça pourrait se faire parce que les acheminements, en tout cas sur l'inter, j'imagine la Belgique en J+2, ce serait parfait. Là, on est en J+4, 5, 4. D'accord. L'Italie encore mieux, l'Espagne, voilà, ce serait des pays, l'Italie, l'Espagne, on pourrait sur un réseau postal. D'accord. Donc, même à l'international, mettre en place ce système de J plus C'est 1. ça. D'accord. C'est un beau Ouais, c'est projet. un beau projet, hein. On aime bien rêver, nous, chez nous. C'est ce qui nous fait avancer. Non, mais après, il y a aussi d'autres techniques, il y a aussi d'autres choses, hein. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi avoir des centres logistiques, des bases, peut-être répartir dans le monde notre stock. Ça aussi, D'accord. c'est des hypothèses à envisager si on veut réduire
réduire notre stock. Aujourd'hui, c'est ce que fait la concurrence. Hein. Oui, vraiment avoir des entrepôts c'est ça, un peu un peu sur des zones logistiques un peu bien réfléchies pour envoyer à moindre délai, pour répartir voilà les circuits. Ouais. Et donc, du coup, oui, si on parlait donc de la livraison de demain, toi, ce serait ça ou tu vois d'autres choses également à ajouter Moi, sur mes produits et sur ma gamme de produits, je pense que ce serait vraiment ça. Après, on espère monter en gamme rapidement et là, dans ce cas-là, il faudrait, enfin, sur la livraison de demain, voilà, il existe, on rencontre des difficultés à aller dans certains endroits encore de France, hein, en haute montagne, ou voilà, on parle de plus en plus de livraison en drone, de choses comme ça. Ou alors de centres, tu vois, de centres un peu plus de points où les gens pourraient aller rapidement chercher leurs colis. Nous ici, on a des centres de tri, je sais pas comment, mais du coup qu'il n'y ait pas ce traitement ensuite de plis qui soit fait pour que ça perde encore un petit peu de temps à aller se retrouver dans la pochette du facteur. Alors que s'il y avait des centres logistiques de récupération de colis, les gens auraient peut-être fait un petit peu plus de kilomètres, mais dans les grandes villes, ça pourrait se faire, je pense. Et du coup, ça permettrait regroupement de colis et les gens vont les chercher directement et tu gagnes toujours un petit peu de temps sur ta livraison. Impeccable, bah c'est top. Donc, bah du coup, oui, ça serait vraiment donc là de mettre en place un système plus rapide. Ouais, nous, c'est vraiment notre commande. Bah, on vit dans le monde du tout de suite. Et du coup, ouais, nous, notre commande, et pourtant, on n'est pas comme ça. Hein. Je t'assure que chez nous, on essaye de lever le pied justement là-dessus. Mais c'est la demande. C'est la demande du marché. Et bah du coup, est-ce que tu aurais des choses à ajouter ou même refaire un focus sur les objectifs de l'entreprise, même avec Delivengo Et bah du coup, pour faire un bilan rapide là sur nos objectifs de 2019, en tout cas par rapport à la livraison à l'étranger, donc voilà, après 3 mois d'activité là sur 2019, on peut dire qu'on est en bonne progression. Donc tous les outils qu'on a mis en œuvre, ils sont plutôt payants. On va de plus en plus aller vers les Delivengo suivis, hein, donc vers les envois suivis avec un vrai tracking du colis, de son départ jusqu'à son arrivée, pour que le client puisse le consulter directement de chez lui. On le voit, on est passé de 15% l'année dernière à déjà 22 bientôt % des envois en suivi là pour cette année. D'accord. Et puis après, on va essayer de se tourner vraiment sur le reste du monde. Donc la zone, donc nous on appelle zone 1, zone 2. Zone 1, c'est tous les pays limitrophes et tous les pays européens. D'accord. Et zone 2, c'est le reste du monde. Et on était à moins d'1%, moins de 0,50% l'année dernière. Et là, cette année, on est déjà sur du presque 3% en 2019 pour la zone 2. Donc pour l'export au reste du monde. Donc voilà, c'est qu'on est bien parti et c'est qu'on est vraiment lancé dans cette démarche d'aller conquérir l'autre côté de l'Atlantique. Le reste du monde, j'aime bien cette expression. Bah, en tout cas, je voulais vraiment te remercier pour cet échange. C'était très, très enrichissant. Merci On a découvert pas mal d'aspects. Je vais te souhaiter bonne continuation pour la suite et à très vite. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir fait vivre cette expérience. Merci beaucoup. Au revoir Camille. Au revoir.